Bonjour et bienvenue à tous pour cette troisième intervention de l'après-midi, pour cette journée de l'influence marketing organisée par e-marketing.fr. Vous êtes déjà nombreux à vous connecter, vous êtes déjà plus de 100. Ça monte, 140, 150. Quelques consignes pratico-pratiques. Vous pouvez évidemment interagir lors de ce webinaire, donc n'hésitez pas. Vous avez pour ce faire un module questions. Donc ces questions, vous pouvez les poser tout le long du webinaire. Elles seront traitées dans la mesure du possible, évidemment, en fin de webinaire. Vous avez également des sondages qui vont être diffusés. Donc, n'hésitez pas à interagir. C'est l'objectif de ce webinaire. Et je vais laisser maintenant la parole à Delphine pour le présenter. Merci beaucoup, Delphine. Bon webinaire. Merci Julien et bonjour à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous présenter aujourd'hui notre sujet. Donc nano, micro, macro influenceurs, comment peuvent-ils soutenir les marques pendant et après la crise? Aujourd'hui, nous avons 4 intervenants avec nous. Donc Bastien et moi-même faisons partie de l'agence Territory Influence, une agence qui fait partie du groupe Territory Bertelsmann. Elle couvre l'Europe et est experte de l'influence 360. Juste en 3 mots, notre raison d'être, c'est de humaniser le marketing. À nos côtés, on a le plaisir d'avoir Malaïka Coco, responsable influence du groupe Bell, et Claire Nassimbeni, consultante influence senior de l'agence Providence. Elles vont toutes les deux, dans un second temps, vous présenter dans les détails le case study Pourcin qui a eu lieu en plein confinement, en plein coronavirus, donc plein de learning hyper intéressants pour vous, marketeurs. L'objectif, hop, alors, L'objectif, c'est de démontrer aujourd'hui l'efficacité du levier de l'influence en temps de crise, donc avec des études de cas, notamment le retour d'expérience de Bell et quelques résultats de nos enquêtes sur la communauté de trnd.com. Également de clarifier les différentes définitions et bénéfices de ces typologies d'influenceurs, donc nano, micro, macro, et leur complémentarité. Donc on va d'ailleurs commencer avec cette partie puisqu'elle est importante pour le bon déroulé du webinaire. Et l'objectif ultime sera de vous donner les clés pour créer, ajuster votre plan d'activation aujourd'hui, mais également demain. Puisque le contexte est très particulier, donc ce coronavirus a frappé l'Europe, mais également le monde, la planète. Donc 3 constats qui étaient importants de partager avec vous en introduction. Un boom côté e-commerce, les ventes en ligne ont explosé. On a constaté lors de nos études que 42% des non-utilisateurs ont commencé à acheter en ligne pendant le confinement. Également, cette tendance a touché les réseaux sociaux, donc le digital au global, avec 56% des consommateurs qui se sont connectés davantage pour cette recherche du lien social, pour interagir, rester en contact avec leurs proches. Et enfin, un fort besoin au niveau des contents, donc 63% sont OK pour continuer à recevoir des communications de marque, mais ils souhaitent du contenu inspirationnel qui les divertisse, qui les font s'évader, un petit peu changer leur quotidien, donc un soutien différent. Également des découvertes, 99% de nos influenceurs souhaitaient continuer à collaborer avec les marques. Donc voilà, des insights intéressants et à prendre en compte pour les plans d'activation à venir. Avant de rentrer dans les différentes typologies, leur définition, les bénéfices, je souhaitais d'abord dans un premier temps savoir, avec un petit sondage que Julien va vous mettre dans le menu, quels sont aujourd'hui les enjeux principaux pour vous, les enjeux principaux de l'influence marketing. Vous allez avoir 5 options de réponse. Donc évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, c'est juste pour avoir de manière spontanée, de manière rapide, en quelques secondes, un peu une prise de température, que vous ayez de l'expérience ou non, que vous ayez réalisé des campagnes d'influence ou non, savoir selon vous, à chaud, quels sont les enjeux principaux. Vous avez l'engagement, la notoriété, le drive to store, les contenus, la pédagogie. Voilà, donc juste prenons quelques petites secondes encore pour que vous ayez le temps de compléter ce sondage qui est présent dans votre menu GoToWebinar. Donc je vois déjà les réponses monter en flèche. Je vois que la notoriété et l'image est quelque chose qui est très important pour vous, pour 80% d'entre vous. La pédagogie et la préférence restent en minorité, 13%, et nous avons en top 2 l'engagement, 53%. Merci du coup beaucoup pour vos réponses. C'était un petit sondage rapide pour avoir une notion un peu de vos expériences et de vos impressions sur les enjeux qui vont être extrêmement importants pour la suite de cette présentation. Et d'ailleurs très intéressant que vous pensiez que pour seulement 14% que la pédagogie et la préférence est un enjeu important, puisqu'on va démarrer avec une typologie, les nano-influenceurs, qui pour le coup valorisent énormément cette notion. Donc, qui sont les nano-influenceurs? Donc, sont pour nous des consommateurs ultra engagés qui recommandent naturellement des produits, des services au sein de leur réseau personnel, donc offline, que ce soit
nos voisins, nos collègues, nos amis, notre famille, ou online sur les réseaux, mais pas que. On peut également recommander des produits sur typiquement des fiches produits sur de l'e-commerce via les ratings and reviews. Donc, ce sont des personnes qui, sans être incentivées, sans être rémunérées, adorent partager, vivre des expériences et recommandent assez naturellement autour d'eux ces expériences. Donc, sur les réseaux, ils ont des audiences plutôt limitées. On est sur, chez nous, un maximum de 1000 abonnés. Donc, la puissance, le reach ne va pas se faire à l'unité, elle va se faire plutôt sur de la volumétrie. Donc, chez Territory, les nanos vont être activés à coût de 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 influenceurs. C'est comme ça qu'on va atteindre cette puissance. Les bénéfices, sinon, de manière générique pour les nanos, c'est l'éducation, la pédagogie. Donc, vous étiez que 14% à le penser. Peut-être que vous connaissez peu les nano-influenceurs. Les nanos, pour le coup, sont une typologie parfaite pour développer les usages, pour transmettre des expertises. C'est comme ça qu'ils s'approprient en fait les messages de votre marque, qui peuvent les retransmettre de manière authentique. Et c'est cette authenticité, cette confiance qui va permettre la transformation, qui va permettre l'achat. Donc, cette prescription est vraiment une notion clé pour les nanos et ne va vraiment pas se limiter au canal du online. C'est ce qui est très intéressant, le bouche à oreille qui est vieux comme le monde, perdure aujourd'hui et est un levier qu'on peut activer en tant que marque, en tant que marketeur, qui également a un impact sur les performances de marque, notamment le trafic avec des actions Drive to Store, avec des achats qui peuvent être boostés grâce à cette prescription. On a notamment une étude avec IRI qui le démontre suite à 40 campagnes menées ensemble en Europe, 4 € de ROI médian au niveau marque, 2,47 € au niveau produit. Donc cette prescription, cette transformation s'opère vraiment à court terme. Ce levier est un levier efficace, rentable, qui, on le voit, a des impacts vente au niveau national à différents niveaux, donc niveau produit lors de l'activation, mais sur un total marque suite à cet effet halo positif sur la gamme activée, plus 11, plus 6%. Et enfin, ce qui est très intéressant à noter avec ce côté efficacité, ce côté ROI avec IRI, grand panéliste de renom, j'ai pas besoin, je pense, de le présenter, c'est que peu importe les facteurs, peu importe les catégories, on a vraiment cette régularité en termes de retour positif. Donc, plus de 70% de nos campagnes qui ont un ROI supérieur à 1, donc positif, et 83 à un niveau marque. Donc, vraiment des chiffres très intéressants. Je reviens rapidement sur la nano avec deux derniers bénéfices. Donc, la nano, c'est également une mine d'or en termes de collection de data, de l'insight, du feedback que vous pouvez réutiliser par la suite, qui peuvent également vous enrichir au niveau R&D, que vous pouvez utiliser pour améliorer des items produits marques. Et enfin, la préférence, puisque le recrutement, en effet, à court terme, c'est intéressant pour la pénétration, les parts de marché, mais ce qui va également payer, c'est la durabilité, c'est cette mémorisation positive suite à une expérience positive. Donc la nano a également cet avantage de non seulement recruter, mais également fidéliser. Les micros, quant à eux, on va les définir comme des social addicts qui génèrent du reach online. Donc, on va être vraiment sur des plateformes social et qui ont un côté hybride, puisque sur cette fourchette que vous voyez assez large, de 1000 à 100 000 abonnés, vous vous doutez bien que jusqu'à 100 000, on ne va pas réaliser de manière gracieuse des projets. Donc, on a à peu près de 1000 à 50 000 des typologies proches des nanos, mais avec davantage de visibilité. Puis ensuite, la professionnalisation va prendre le relais. Ce qui est très intéressant également sur les micros, c'est qu'on va avoir cette expertise thématique ou lifestyle, mais en tout cas cette technique en termes de content qui va permettre une qualité, donc alliée à ce reach intéressant et cet engagement des communautés. La micro est vraiment l'alliance un peu parfaite du nano et du macro et vous permet de toucher de manière tactique tout en ayant cet engagement, cette qualité au sein de ces communautés. Les macros, enfin, sont vraiment des professionnels. Ils ont une forte résonance sur les réseaux. Comme les micros, ils peuvent être thématiques ou lifestyle. Et ce qu'on va vraiment retenir ici, c'est l'association de leur image, de leur valeur à celle d'une marque. Donc, ils ont plus de 100 000 abonnés. Ils ont un peu ce pouvoir du média et peuvent vraiment produire des contenus très premium. Il y a le côté évidemment brand safety qui plaît énormément aux marques avec ce contrôle, ce droit de regard avant publication qui peut être intéressant. Cette visibilité bien entendu de par ses audiences, mais surtout la réutilisation, donc le leverage média est également quelque chose qu'on va énormément valoriser puisque la qualité de leur contenu permet une réutilisation au sein d'un plan
plus massif et plus 360. Donc maintenant que ces différentes typologies n'ont plus de secret pour vous, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet avec un cas pratique, le cas de Boursin. Et je vais laisser du coup la parole à Malaïka Coco et Claire Nassim Beni. Bonjour à tous, je suis ravie de participer à cette journée de l'influence avec vous. Claire aussi fait partie de notre team et nous avons travaillé ensemble sur ce beau projet d'équipe Boursin, que ce soit en interne et effectivement avec nos agences partenaires, donc Providence, dont fait partie Claire, et Territory, dont font partie Delphine et Bastien. Donc l'idée